Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 21 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle, valide de l'instant où vous reconnaissez votre histoire. De l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Celle-ci, l'animal de compagnie et le chercheur d'or. Donc là, on nous parle de quoi? Une personne qui a du flair. Oui, une personne qui sait saisir des opportunités. On nous présente une femme. L'énergie d'une femme, peut-être une mère, qui prend soin de sa santé, qui aime relever des défis, qui prend soin de sa santé. Une femme qui prend soin d'elle, de sa santé, chercheur d'or, qui aime relever des défis, qui a une décision à prendre. Continuons notre histoire. Avec la carte chercheur d'or, ici, bien quand même, cette carte peut nous parler aussi d'une personne qui peut t'utiliser pour ton argent. Donc, à vous de voir. Continuons. Voyons, attendez, là. Bon, allons-y. Un message, une communication, clé en main. Ici, la carte du procès. Ici, les deux personnes qui dansent ensemble et l'appel déposé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais y aller avec des cartes mots pour chacune d'elles. Sur le message, on nous dit quoi? Est-ce qu'on nous parle d'un engagement? Attendez, là, je regarde cette carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une lettre, une communication? On peut signer un contrat? Papier officiel? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec cette carte? S'accrocher. S'accrocher. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais déposer une autre carte sur ces deux-là. Donnez-moi une minute, le temps que je choisisse le jeu. Le travail, un contrat de travail. S'accrocher. Donc, on aurait quoi? Est-ce qu'on nous parle d'un nouveau... là, j'ai le mot décrocher un emploi. S'accrocher, c'est comme si on me parlait d'une réussite ici. Une personne qui a réussi à décrocher un emploi. C'est très possible. Nouveau contrat de travail. Allons-y maintenant avec la carte de la clé. Clé en main. Attendez. Contrainte. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? Contrainte, obligation. On ressent de la pression. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On cherche la clé. La clé en main. Donc là, ici, on me présente une personne qui semble vivre une séparation. Cette relation est terminée, pas de seconde chance. Donc, en dessous du paquet, attendez une minute, j'ai vu le mot juste avant de piger contrainte, j'ai vu en dessous du paquet, suite à cette carte, seule. Donc oui, je pense ici qu'on est en train de me présenter une personne qui est possiblement en train de vivre un changement au niveau de sa relation. C'est terminé. Une relation est terminée.
C'est comme si la clé, je ne sais pas quelle est cette situation, c'est comme si la clé pour mettre fin à quoi toute cette pression était de mettre fin à la relation. Continuons maintenant avec cette carte qui nous parle de quoi? On nous présente le procès, le jugement. Où est-ce qu'on s'en va? Le procès, le jugement. Viol. Donc ici, il y aurait eu abus. Un dévoilement. Ici, on est en cours. On dévoile l'abus. On dévoile la vérité, les faits. Je vais piger une autre carte pour ces deux-là. Donc, il y aurait eu abus. On a enfreint les règles. Viol, allons-y avec la cour, le jugement. Oui, mauvaise nouvelle. Ça se passe au sein d'une relation. Donc, un couple. Un couple ici qui aurait quoi? Bien, c'est le mot parjure qui me traverse l'esprit. Je vais déposer une autre carte ici. Donc là, avec la carte qui me parle de la mauvaise nouvelle, pour ce partenariat, allons-y, on verra bien. Avec une autre carte. Non, ce n'est pas le bon moment. C'est un non. Un non, pourquoi? Non. Je vais déposer une carte sur le non. Donc, mauvaise nouvelle. Non. On dit non à quoi? Bien, ici, c'est la révélation de la vérité. Il y a une personne très en colère ici. Donc, c'est « Tiens-toi loin ». Non, ce n'est pas le bon moment d'entrer en communication avec cette personne. Non, ce n'est pas le bon moment. Donc, il y a une personne ici qui a été victime d'un abus. Et bien là, on nous parle de la révélation de la vérité. On cherche à entrer en communication avec une personne, mais on nous dit non, ce n'est pas le bon moment. Non, il y a une personne ici qui ne veut pas te parler. On ne décroche pas ici, là. On ne répond pas. Donc, il y aurait eu abus. Je vais déposer une carte sur le mariage, l'union, un partenariat. Donc, on aurait transgressé des règles. On nous parle tout de même de la cour, de la justice, révélation de la vérité. Une personne demande quoi? Justice. On veut entrer en communication, mais on nous dit que ce n'est pas le bon moment. Sur la carte du mariage, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Le phénix qui nous parle de transformation. Donc, c'est une relation qui, d'après moi, est appelée à vivre un changement. Une transformation. Donc, mauvaise nouvelle. Épée et la rose. Révélation de la vérité. Donc, on aurait découvert possiblement une vérité ici, là. Je vais déposer une autre carte ici.
solitude. On me présente une personne en retrait. Il y aurait eu abus de confiance. On a cherché à bloquer, à freiner une femme, une dame. C'est la carte tricher. Tricher. On a triché pour bloquer une femme. Une personne seule. Donc, il y aurait eu transgression. Donc, les partenaires. Donc, ici, on me présente une personne seule. Ici, on me présente le duo. Il y aurait eu abus de confiance. Bloquer l'énergie d'une femme, d'une mère. Chercher à la freiner. Ici, beaucoup de mensonges avec la carte de la lumière à l'envers. Donc, pour la freiner, bien, on a menti. Pour l'empêcher d'atteindre son objectif, bien, c'est ce qui s'est passé. Et c'est en lien avec la carte de la cour, de la justice. Donc, il y aurait eu un abus. C'est ce que je vois. Donc là, ici, un partenariat est appelé à vivre une transformation. Un couple, un partenariat. C'est ce que je vois là. Donc, on a cherché à freiner, à bloquer une personne seule, une dame, l'énergie d'une mère. Cacher la vérité, cacher la lumière, freiner, empêcher, l'empêcher de dévoiler la lumière, de révéler la vérité. C'est ce que je vois là ici. Et c'est très tranchant là. On nous parle de révélation des faits, de la vérité. On veut entrer en communication, mais c'est un non parce qu'il y a beaucoup de colère. Allons-y maintenant ici avec cette carte où on voit les deux personnes qui dansent. Pourrir. Donc ici, c'est une relation qui est en train de quoi? Une danse qui prend fin. Pourrir, se détériorer, mourir. Quelque chose qui s'arrête, qui est en train de se détériorer. Une perte d'équilibre. Oui, ici c'est la carte du fou. Donc là, on a peur. On a peur de ce qui nous attend. Donc deux personnes ici ont peur de ce qui les attend. Attendez une minute, je vais piger une autre carte. Ici, beaucoup d'anxiété. Eh oui, le mensonge. Donc ici, on nous parle de ruse, de mensonge, une personne qui aurait menti à l'autre, qui aurait manipulé, joué de ruse. Et la relation est en train de prendre le bord. Une danse qui se termine. Il y a beaucoup d'anxiété, là, beaucoup de peur de ce qui nous attend. Continuons. Allons-y avec l'appel déposé.
Pause des travaux, pause, on arrête. Seul. Une personne se sent seule et est fatiguée. Donc, on prend la pause. Donnez-moi une minute, je vais déposer une carte. Se sent seul à faire les travaux. Seul. Une personne se sent seule. L'appel. Aménagement, les travaux. C'est très terre à terre, je trouve. Là, l'appel est déposé. Il n'y a rien qui se passe. Et on a le mot lasse. Transformation. Donc là, ici, on nous parle d'évolution. On dirait qu'on est rendu au bout ici. Au bout. Avec le mot lasse. Je vais déposer une carte sur lasse. Donc, c'est comme si on était rendu à créer quelque chose de nouveau, transformer. Opérer un changement. Bon, ici, on se sent forcé. Il y a une histoire de quoi? De coup de poignard dans le dos. De trahison. Ici, c'est une personne qui se sent obligée à l'autre, qui se sent forcée. On dirait qu'on cherche à retenir, contrôler. Et là, on n'en peut plus. On dirait qu'il y a une certaine violence en les couleurs, là. Il y a quelque chose de... On dirait que c'est la colère. Il y aurait eu trahison. Donc, on dirait ici qu'une personne se retrouve seule et n'a pas le choix d'opérer un changement. Vous voyez, le changement est là. N'a pas le choix d'opérer un changement. Il y aurait eu une trahison, une personne se retrouve seule, elle est fatiguée. C'est comme si on n'avait plus le choix d'évoluer, d'opérer un changement, de passer à la prochaine étape. On dirait qu'on est forcé ici. Une personne n'en peut plus, là. Donc, c'est comme si elle était pour enlever son bras et opérer un changement. C'est peut-être une personne ici en lien avec... en tout cas, il y a quelque chose à apprendre. Avec la carte de l'école, là. Il y a une leçon, il y a quelque chose à apprendre de cette situation, de cette trahison, de cet abus de confiance. Donc, on nous parle d'un changement. Peut-être ici que c'est d'apprendre à être fidèle à soi. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Questionnement.
explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Je vais vous lire le message. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Donc, si tu te questionnais, si tu cherchais des réponses à tes questions, tu devrais les découvrir très bientôt. Attendez une minute. Tu devrais découvrir la vérité, les faits. Mais tu dois chercher la vérité, chercher des réponses pour découvrir les faits. Bon, ici, on nous présente l'ange gardien. Donc, ici, on nous dit quoi? Qu'il y a une personne qui veille sur toi. On peut me parler d'un ange gardien, si tu crois aux anges, comme on pourrait me parler d'une personne décédée qui veille sur toi, si vous y croyez. Comme on peut me présenter un ange bien incarné sur terre, qui, tu l'appelles ton ange. En fait, c'est une personne qui t'accompagne, qui t'aide, qui veille sur toi. En même temps, on te dit de veiller sur toi, de te protéger. Un ange qui te souffle les réponses. Là, c'est ça qui me traverse l'esprit. J'ai eu l'impression qu'on soufflait à l'oreille. Donc, écoute à l'intérieur de toi aussi. Écoute et vérifie, valide. Cherche des réponses. Va valider ce qu'on te dit. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.